C'est leur nouvelle cible. Il va falloir qu'on écoute les agriculteurs et qu'on arrête de fermer les portes des agriculteurs comme vous faites là. Parce que ce que vous faites là, c'est le reflet de ce qu'on a tous les jours, quoi. La colère est intacte et elle vise cette fois-ci les banques. Pour se faire entendre par elles, les bonnets jaunes de la coordination rurale renouent avec leurs actions coup de poing 2 semaines après la levée des barrages. Ils déversent devant cette agence du Crédit Agricole des pneus et du fumier. On va taper là où on est le plus fort, chez nous. Donc s'il faut venir 100 fois taper les banques, on viendra 100 fois taper les banques du département jusqu'à qu'on soit écouté et entendu. Terminé. Juché sur les roues du tracteur, cet agriculteur placarde leurs revendications. Gel des frais bancaires et report des crédits. Une urgence vitale selon eux. Surtout avec la conjoncture aujourd'hui actuelle, il n'y a rien qui se vend. Tous les produits phyto, les engrais, tout ça ont pris le double. Et nos produits, par contre, ils ont baissé. Donc on n'y arrive plus. Aujourd'hui, on n'arrive plus à payer. Un peu plus loin, les agriculteurs de la CR47 cherchent à rencontrer les responsables d'une agence bancaire du Crédit Agricole. Parmi eux, Jean-Pierre Labeau. Rien que pour ses terres, ce céréalier peine à rembourser chaque année 80 000 € à la banque. Il nous manque de la trésorerie. On a des cours qui fluctuent beaucoup, de céréales, tout ça, d'engrais, donc on a des trésoreries qui sont au plus bas. Et au jour d'aujourd'hui, si nous faisions un gel de cotisation d'emprunt, ça ne payerait que les intérêts et pas le capital, qui nous reporte ça en peine de tableau, ça permettrait à toutes les exploitations de remettre un petit peu de trésorerie dans leur ferme, si vous voulez, pas être asphyxiés, qu'ils puissent sortir au moins un petit salaire pour pouvoir vivre. Finalement, les responsables de la banque acceptent un court échange devant les caméras. Il y a du boulot, il y a du travail. Il y a du boulot, oui. Mais bon, déjà, à la base, il y a des choses à faire qui peuvent aider le monde agricole et sans que ça coûte trop cher à tout le monde. Le rendez-vous est calé et on va se voir, on va écouter et on va échanger pour accompagner l'ensemble des difficultés. Voilà. Des difficultés causées aussi à leurs yeux par des charges toujours plus importantes. À plus de 500 km de là, dans la Drôme, c'est devant l'immeuble de la Mutuelle Sociale Agricole qu'une vingtaine d'agriculteurs s'est réunie. Ils dénoncent le montant trop élevé des cotisations mensuelles. Pour Michael, céréalier, elles sont même plus élevées que ses propres revenus. J'ai une cotisation à peu près de la MSA en 2022 de 18 000 € et pour un revenu de 700 à 800 € par mois, quoi. Donc vous faites le calcul, on donne déjà plus de cotisations que ce qu'on peut se retirer de notre travail, quoi. Des revenus insuffisants, carburant d'une colère agricole encore loin d'être apaisée. Des paysans, à l'image des irréductibles de la coordination rurale du Lot-et-Garonne, qui entendent bien maintenir la pression en attendant la mise en place des mesures d'aide. Mais bon, on va monter à Paris, hein. Si on n'est pas écouté d'ici vendredi prochain, le salon d'agriculture commence vendredi, on ira mettre nos politiques dehors, quoi. Parce qu'un politique qui n'écoute pas ses agriculteurs, il n'a rien à faire dans notre salon qui est le salon des agriculteurs, quoi. À 10 jours de l'ouverture du salon, le ministre de l'Agriculture assure comprendre leur vigilance. Le président de la République lui-même va rencontrer prochainement des représentants des différentes organisations syndicales.